Bonjour monsieur, vous représentez la maison Charteau, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Oui, écoutez, oui, on est donc la maison Charteau, c'est juste Françoise Charteau, ici présente et moi-même, Lionel. On est producteur de sel à Guérande. On est producteur de là-bas depuis 20 ans maintenant. C'est la première fois qu'on vient en Savime. Et on est plutôt connu pour faire un sel de qualité supérieure, on va dire, à ce qui se fait dans la normale. Ce qui fait que ça nous permet de travailler beaucoup avec les chefs étoilés. On a une soixantaine de restaurants étoilés dans notre clientèle. Est-ce que vous pourriez nous parler des différents sels qui existent sur le marché? Oui, il y a deux grandes familles de sel. D'abord, il y a le sel gemme, sel de mine, on va dire, et le sel marin. Le sel gemme en France, il est très peu utilisé pour l'alimentation. On en trouve le sel de l'Himalaya, par exemple, qui est commercialisé dans quelques épiceries fines. C'est un sel en fait de carrière qui est riche en oxyde de fer, qui est très joli. Par contre, c'est des sels qui n'ont pas un intérêt gustatif très élevé. Après, il y a les sels de mer. Dans les sels de mer, il y a deux façons de récolter, soit à la main, soit industriellement. Dans ces deux familles-là, à la main, c'est plutôt dans l'ouest de la France. Alors c'est à Guérande, comme chez nous, l'île de Ré, l'île de Noirmoutier. Dans l'ouest de la France, comme on ramasse à la main, délicatement, on le lave pas après, parce qu'en fait, on le nettoie en même temps qu'on le ramasse. Parce qu'on ramasse tous les jours. Et après, il y a encore une sous-famille là-dedans. Il y a le sel qui est ramassé à la main, mais après qui est conditionné de façon industrielle. C'est le cas des gros négociants et des coopératives. Et il y a les gens comme nous, on est peu nombreux, sur Guérande on est 15 ou 20, pas plus, qui ramassons le sel à la main et qui faisons tout le conditionnement à la main aussi de façon artisanale. Comment choisit-on un sel en quelques mots? Par exemple, nous le sel, on va le ramasser que quand il nous plaît. C'est-à-dire qu'il y a du sel tous les jours de l'été. Si le sel ne nous plaît pas, si on n'a pas assez, on va le laisser, on attendra le lendemain. La fleur de sel, si elle ne nous plaît pas dans le bassin, on ne va pas la prendre, on ne va pas la ramasser. On va ramasser que ce qui est belle. Ce qui fait qu'à la base, on a un produit qui est déjà le haut du panier. Et ce produit-là, après, on va encore le sublimer, nous. Françoise va tout trier la fleur de sel à la main. On va la tamiser dans un tamis relativement fin pour pas qu'il y ait de gros grains. Alors on a de la perte. C'est vraiment le travail artisanal, le fait d'avoir la capacité à avoir un regard très attentif sur votre sel, la façon dont il se fait, l'arrivée à maturation. Ouais, si. Ouais. Et la bonne décision de l'artisan qui sait quand il faut récolter et comment traiter. C'est ça qui fait C'est ça, et le premier travail. tout à fait, pardon. C'est ça, et puis à ça je rajouterais même la formation des saisonniers, parce que la fleur de sel, on est 4 à la ramasser l'été, Françoise, et 3 saisonniers, et tout l'intérêt qu'il y a à former des gens, les garder d'une année sur l'autre, de façon à ce qu'ils soient bien, comme dans... Bah oui, c'est exact. On s'est énormément inspiré des techniques des vignerons, énormément. On est des copieurs, hein, c'est pas bien. Et après, nous, on fait même, comme eux, des assemblages de fleurs de sel, pas d'une année sur l'autre, mais nous, c'est d'un jour sur l'autre qu'elle est différente. Très bien, merci de votre gentillesse et bonne continuation. Merci beaucoup.